Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont connectés, qui viennent tout juste de se connecter. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce comptoir. Donc, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion. Et puis, ça vous permettra de rendre la présentation interactive. Donc, si on a des questions, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre pendant la présentation, on le fera. Sinon, on a gardé une dizaine de minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la gestion du bilan carbone. Donc, un titre un peu évocateur pour la plupart d'entre vous, j'espère. Euh, Déjà, première question auquel vous pourrez répondre dans le fil de discussion. Est-ce que vous avez déjà réalisé un bilan carbone au sein de votre entreprise? Et est-ce que vous connaissez les solutions EPM? J'en dirai quelques mots pendant la présentation, mais je serai plus précis et plus spécifique si vous avez des attentes particulières. Donc, Mathieu et moi, on va peut-être commencer par se présenter. Je te laisse la main, Mathieu, pour ta Oui, présentation. Je reprends juste après. oui, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Mlatac, donc je suis tech lead sur dans le domaine de l'EPM chez Octo Technologies. J'ai pour rôle principal d'être solution architect, principalement sur Anaplan, et la majorité du temps dans le domaine de la finance. Et donc j'étais très content de construire ce calculateur carbone pour montrer que l'EPM, ce n'est pas que de la finance, ça peut aussi se mettre au service de l'environnement. Super, merci Mathieu. Donc, moi, c'est Will Diogène. Je suis manager au sein de l'équipe EPM chez Octo Technologies. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'accompagne les entreprises dans leur transformation financière, de passer d'outils plutôt Excel à des outils digitaux actuels. Et je me suis toujours demandé ce que pourrait être le pilotage de l'entreprise si on pouvait prendre en compte autre chose que les données financières. Parce que jusque-là, tous les KPI qu'on calcule sont essentiellement financiers. Et je me suis dit que la performance de l'entreprise était beaucoup plus globale que ça et qu'on y gagnerait sans doute à intégrer au sein d'une même solution des données financières et extra-financières. Alors, ce qu'on verra ensemble après une rapide introduction pour vous introduire sur le contexte et les enjeux de la gestion du bilan carbone en entreprise, pourquoi il faut en faire un et pourquoi c'est important pour vous. On passera quelques minutes à vous expliquer pourquoi nous pensons, nous, que les solutions EPM peuvent être une véritable alternative à la gestion du bilan carbone, au-delà des solutions dédiées. Et puis ensuite, on vous démontrera tout ça en vous montrant comment réaliser votre bilan carbone avec une solution EPM qu'on a choisie, qui est la solution Anaplan. Et ensuite, on gardera une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, rapidement, le contexte et les enjeux de la gestion du bilan carbone en entreprise. Donc, pourquoi faire un bilan carbone au sein de son entreprise? Déjà, parce que c'est une responsabilité. On a tous une responsabilité vis-à-vis de l'urgence climatique. On a un rôle à jouer vis-à-vis de cette urgence. C'est pour cela que nous, on a déjà changé d'une manière. Dans notre vie personnelle, on a déjà fait évoluer nos comportements, on est censé passer un peu moins en réduisant nos déchets. C'est pour ça qu'on a fait un petit compost aujourd'hui dans notre jardin. Et c'est une pression qui va aller en s'accentuant. Mais les entreprises également ont un rôle essentiel à jouer dans le respect finalement des contraintes carbone de la France particulièrement. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, 60% des émissions de CO2, si on tient compte des émissions émises sur le territoire et liées aux produits qu'on importe, proviennent des entreprises. Et une majeure partie de ces émissions ne sont pas monitorées, c'est-à-dire qu'on ne les calcule pas, elles ne sont pas directement calculées par les entreprises. Et donc, s'il n'y a pas de calcul, c'est compliqué de les faire évoluer. C'est justement le sens de la régulation. Les régulateurs se sont étant concernés par la situation. On a l'Union européenne qui, alors l'objectif est assez ambitieux, prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, le terme de neutralité carbone est assez ambitieux, mais en tout cas, je pense que la logique, c'est surtout de se dire de réduire l'impact environnemental, notre impact global sur l'environnement d'ici 2050.
Et dans la réglementation française, depuis 2023, depuis le 1er janvier 2023, les entreprises de plus de 500 salariés euh, doivent réaliser leur bilan de gaz à effet de serre. Et c'est obligatoire. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de moyens de coercition. Il y a encore peu d'entreprises qui le font. Donc, c'est pour ça que je suis très curieux de savoir si vous, de votre côté, vous avez déjà tenté d'établir un bilan carbone, par quelques moyens que ce soit. Si vous pouvez nous préciser, comme ça nous permettra d'en savoir un peu plus. Mais quelque part, il y a cette pression. Il y a cette pression réglementaire et cette pression sociétale qui veut qu'on fasse quelque chose pour le climat, pour le monde dans lequel on vivra demain et surtout le monde de nos enfants. Au-delà de cette pression sociétale et réglementaire, nous pensons que réaliser un bilan carbone, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité pour l'entreprise de stimuler l'innovation, de réduire les coûts parfois, parce qu'on va se rendre compte qu'en baissant son bilan carbone et en agissant sur les données d'activité dont on parle, que ce soit les kilomètres parcourus, les quantités de matières premières consommées, etc., on peut gagner en efficacité opérationnelle. Et c'est aussi une possibilité, c'est aussi une opportunité de découvrir de nouvelles perspectives commerciales. Je vais prendre l'exemple d'une société qu'on connaît tous très bien, qui vend des articles de sport, qui s'est rendu compte qu'elle pouvait avoir un impact très positif sur son bilan carbone en louant le matériel de sport plutôt qu'en le vendant, et que finalement, ça pouvait tout à fait rester profitable. Alors bien sûr, la profitabilité, c'est le dernier critère, hein, on est d'accord. C'était surtout l'impact sur l'environnement qui était important, mais quelque part, réaliser leur bilan carbone, se poser la question, leur a permis de revoir leur process industriel et même leur chaîne de valeur pour ensuite développer plus de valeur. Et derrière ça, il y a aussi une notion d'image qui est très importante, puisque on se rend compte aujourd'hui déjà sur les marchés que les entreprises qui ont une responsabilité sociale éprouvée, en tout cas qui communiquent sur ce sujet, attirent plus facilement de nouveaux investisseurs et en regard des clients beaucoup plus bienveillants. Donc, c'est vraiment nécessaire de faire un bilan carbone. Il y a une contrainte, mais c'est aussi une façon de découvrir de nouvelles opportunités. Ensuite, vous me direz, d'accord, c'est nécessaire de faire un bilan carbone, mais pourquoi utiliser une solution EPM alors qu'il y a des outils dédiés pour la gestion du bilan carbone? Premièrement, je l'ai déjà souligné un peu en amont, c'est que les solutions EPM sont déjà utilisées dans le domaine de l'entreprise pour collecter l'ensemble des données financières. Donc, il y a de fortes chances que votre entreprise utilise des solutions EPM pour réaliser son budget, c'est la planification, ses objectifs stratégiques, mais également dans le domaine opérationnel, notamment pour faire toute la planification de la supply chain ou alors la planification des ventes. Donc, c'est un bon moyen finalement d'avoir au même endroit toutes les informations, à la fois financières et extra-financières. Et puis, si vous avez déjà réalisé un bilan carbone, vous allez faire face à de nombreux défis. Le premier, c'est la collecte et la qualité de données. Pour réaliser un bilan carbone, c'est un peu différent finalement de réaliser un compte de résultat, puisque vous allez devoir collecter des données d'activité. Donc, là où on avait de l'euro essentiellement avant, là, on va se retrouver avec des données d'activité qui sont très différentes au travers de l'entreprise. Des kilomètres parcourus, comme je disais tout à l'heure, des tonnes de matières premières consommées, des unités de produits achetés, notamment pour ce qui concerne les immobilisations, du kilowattheure, etc. Donc, c'est des valeurs qui sont assez différentes et vous allez devoir solliciter au travers de l'entreprise des personnes complètement différentes. L'avantage des solutions EPM, c'est qu'elles sont capables de vous connecter et de récupérer cette information, soit automatiquement, si elles sont disponibles dans les systèmes sources, soit manuellement au travers de la saisie ou de le chargement de fichiers. Ce qui fait que vous pouvez collecter l'information au travers de l'entreprise, même si toutes vos entités n'ont pas la même maturité. Ensuite, vous avez la complexité des méthodologies et le fait qu'il y en ait plusieurs, finalement, quand on établit un bilan carbone. Vous avez le bilan de gaz à effet de serre qui existe en France, le GHG protocole, qui est un peu la méthodologie internationale, et puis vous avez l'ISO 14069, qui est à peu près similaire au bilan GES. Donc, l'avantage des solutions EPM, c'est qu'elles sont tout à fait capables de gérer plusieurs référentiels différents. Donc, ça vous permet de manipuler l'information et de la restituer différemment, alors que vous n'avez qu'une seule source de saisie, par exemple. Ensuite,
Comme je disais tout à l'heure, il y a de fortes chances que votre entreprise utilise déjà une solution EPM pour le pilotage de son activité. Donc, ça veut dire que vous avez déjà certaines ressources et compétences au sein de l'entreprise. On voit que au-delà de l'injonction réglementaire, je pense que nous pensons d'ailleurs tous que c'est essentiel de réaliser son bilan carbone de manière de plus en plus fréquente et donc de conserver ses compétences au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est la force des solutions EPM, parce que vous aurez la possibilité d'avoir des compétences déjà au sein de vos fonctions, mais également sur le marché, parce que c'est des solutions qui existent depuis un certain temps et qui ont des fonctionnalités qui permettent de répondre aux problématiques de la gestion du bilan carbone. Et pour finir, le suivi, la mise à jour et la communication. Donc, c'est très important, une fois qu'on a établi son bilan, défini un plan d'action, d'être capable de le communiquer et de le mettre à jour, de le suivre et de le mettre à jour au fil du temps. Et donc là, finalement, les solutions PM offrent des capacités de reporting donc très avancées qui vont vous permettre d'analyser votre bilan carbone, de le restituer, soit sous forme de graphe ou alors de reporting comme on va vous le montrer tout à l'heure. Et donc, la gestion des années va vous permettre finalement de le suivre, de comparer votre bilan carbone actuel avec celui que vous avez projeté l'année précédente et voir finalement si vos actions, si vous tirez autant du plan d'action que vous avez mis en place. Et donc, pour finir, avant de passer à la démonstration, je vais vous parler des différentes étapes pour établir un bilan carbone. Donc, il y a certaines étapes qui sont essentielles, notamment la phase de sensibilisation, comme vous allez devoir solliciter des contributeurs au sein de votre entreprise qui ne sont pas nécessairement des personnes de la finance ou dans le domaine opérationnel, et encore moins dans l'environnement sustainability de l'entreprise. C'est important d'engager et de sensibiliser à la fois vos investisseurs, les personnes qui sont les décideurs au sein de l'entreprise, mais également tous les contributeurs. Donc, ça se passe notamment au travers de sessions pour les faire passer d'éco-sceptiques ou d'éco-concernés à des personnes un peu plus engagées pour le climat. Ensuite, point très important, le cadrage du périmètre. Donc, c'est un point qu'on ne verra pas lors de la démo, mais c'est essentiel de déterminer le périmètre d'étude. D'un point de vue organisationnel, est-ce qu'on prend en compte toutes les entités ou quelques entités de l'entreprise, temporelles et opérationnelles. Et ce qui va nous permettre de réaliser une cartographie des flux. Donc, c'est un élément essentiel du bilan carbone, ce qui nous permet de définir les flux physiques et les flux physiques et les flux de personnes que génère l'entreprise, en amont et en aval. Donc, pour s'approvisionner ou pour distribuer les différents produits que vous pouvez avoir, jusqu'à leur fin de vie, finalement. Et ensuite, on a ces trois autres parties que nous allons voir plus précisément dans la démo. Il s'agit de la collecte. Donc, c'est une fois après avoir identifié les principales sources d'émissions, être capable de récupérer cette information et de la consolider au niveau de l'entreprise. La capacité d'élaborer, de suivre un plan d'action. Donc là, on va pouvoir analyser le bilan carbone, analyser les données qu'on a collectées afin de définir notre bilan carbone, et puis faire des scénarios de simulation en se disant, typiquement, d'ici les 15 prochaines années, si je réduisais, si j'augmentais mon taux de télétravail, quel impact ça aurait sur mes émissions carbone. Et pour finir, la capacité à communiquer cette information, donc de faire des reportings assez simples ou plus ou moins complexes. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai un peu dépassé le temps. Mathieu, je te laisse la main pour la démo. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu peux couper le partage de ton côté, Will, s'il te plaît? Oui. Alors, je trouve comment faire. J'ai trouvé, ça marche. Merci. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois. OK, merci. Donc, on va passer à la partie démonstration. Donc on va voir un petit peu le simulateur de bilan carbone qu'on a construit avec une solution EPM, Anaplan. Et pour cette démo, on va se mettre dans la peau de quelqu'un, d'un opérationnel qui doit construire son bilan carbone. Donc on sera aujourd'hui dans la peau d'un responsable, d'un bureau, donc du bureau de Paris. Et donc on va voir les différentes étapes, pour réaliser un bilan carbone et mettre en place des plans d'action.
Donc j'arrive sur ma page d'accueil, je dois faire mon collecter mes données, les restituer et communiquer et cetera, donc et faire des projections. Donc j'arrive sur ma page de bilan carbone, donc sur ma page d'accueil, excusez-moi. Donc j'ai quelques KPI, donc pour me donner un petit peu de contexte, donc je sais que pour l'instant en 2022, pour l'ensemble de mes 3 scopes, je suis à 258 000 tonnes de CO2. Heu, j'ai ma comparaison par rapport à l'année dernière et donc je suis à peu près à 2 moins 2 de par rapport à l'année dernière, donc je suis plutôt bien pour l'instant, mais je n'ai pas encore finalisé toute ma collecte. Donc on va y aller, donc on va voir les différentes étapes ici. On commence par la collecte, on fera des analyses et simulations pour voir, l'impact de nos données collectées et enfin les restitutions pour la communication et le suivi des plans d'action. Pour ma collecte, donc on a plusieurs, postes d'émission en fait et donc aujourd'hui, on va pas tous les voir parce qu'on n'a pas le temps, puis c'est pas l'objet de cette démonstration. On va voir principalement, par exemple, l'énergie et les déplacements. Donc si je commence par les déplacements, alors pour les déplacements, ça concerne les déplacements de mes salariés. Donc encore une fois, je vois quelques KPI pour savoir le nombre de kilomètres parcourus en avion, hem, le total de mes émissions de déplacement et cetera pour mon année en cours 2022, puisqu'aujourd'hui on fait notre bilan carbone pour l'année dernière, 2022 et pour le bureau Paris. Donc là, c'est dédié au déplacement des salariés. Donc pour cette raison, les données peuvent être sensibles. Donc comme beaucoup de solutions PM, comme toutes les solutions PM, on peut restreindre l'accès aux données à seulement certains profils. Donc là, par exemple, pour collecter la donnée relatif au trajet domicile-travail. Donc là, aujourd'hui, en 2022, je ne les ai pas encore. Donc j'ai lancé une enquête auprès de mes collègues, de mes salariés, pour savoir, bah, connaître leur habitude de transport et pour pouvoir ensuite les saisir dans l'outil. Donc je vais, plutôt que de saisir manuellement, je vais charger mon enquête que j'ai reçue. J'ai reçu ce matin. Hop, upload, import, voilà. Donc là, mes chiffres ont légèrement bougé et donc j'ai saisi, j'ai pas de déplacement de roues, mais voilà, mes consommations, de voitures thermiques, de véhicules thermiques a été saisie. Donc voilà, donc j'ai fait ma partie collecte pour, le déplacement domicile-travail notamment, également les transports en commun et cetera. Donc je vais passer à la 2e étape. Donc ma deuxième étape, ça va être pour la collecte d'énergie. Donc pour la collecte d'énergie, c'est un petit peu différent. Hem, donc je peux voir toujours sur mon bureau pour l'année en cours où j'en suis à peu près. Donc je vois que, pour l'instant, j'ai déjà saisi, une petite partie puisque j'ai déjà reçu des factures, mais pas tout et je peux voir comment je me situe par rapport à l'objectif de la COP27 ou à l'objectif que nous nous étions fixés en interne. Donc là, j'ai reçu une correction par rapport à ma consommation d'électricité en France continentale. Donc ce n'est pas en fait 572, mais 576. 576, donc je vais saisir à la main ma consommation en kilowatts d'électricité, kilowattheure pardon, d'électricité en France continentale. Également pour mon réseau de chaleur et froid, donc mon chauffage et ma climatisation. Hem, 500 kilowattheures pour l'année. Donc voilà, après il y a ma consommation de fuel également qui a légèrement diminué. On a essayé de faire des efforts. 27 000. Donc via cet écran, je peux saisir tous mes postes d'émission relatifs à l'énergie. Donc j'ai fini ma collecte de données. Donc la première étape a été finalisée. Maintenant, après avoir saisi mes données collectées pour l'année 2022, avant de passer au plan d'action pour essayer de réduire mon bilan carbone, je vais faire une rapide analyse pour savoir quels sont les postes les plus importants, de ma consommation, de CO2. Puisque en me basant sur ces postes les plus importants, ça va me permettre de cibler mes plans d'action, mes
cibler mes plans d'action pour qu'ils soient le plus pertinents possible. Donc j'arrive sur je me suis déplacé pour arriver sur une page d'analyse. Donc là, j'ai encore quelques KPI, donc j'ai plusieurs versions de pilotage. Ici, je vais travailler sur une version de simulation qui récupère évidemment les données que j'ai saisies, que je viens de collecter. Je suis toujours sur mon bureau de Paris, mais je pourrais aller sur celui de Berlin si j'étais responsable de Berlin ou de Lille. Voilà. Donc là, on va rester sur le bureau de Paris puisque je suis le responsable du bureau Paris. Donc je peux voir rapidement ma consommation réelle en 2021 et celle que je viens de saisir et les projections. C'est-à-dire que si je continue sur cette direction, eh bien, je vais voir ma consommation jusqu'en 2030 et je vais voir également la trajectoire de la COP27. Donc, mon objectif personnel pour réduire ma consommation, c'est d'être aligné avec les objectifs de la COP27 qui me permettront d'atteindre ou de coller au plus proche de ces objectifs. Donc aujourd'hui, j'ai 527 employés et une intensité carbone de 6 tonnes de CO2 par million d'euros. Alors, par rapport à ce que j'ai saisi, je vois que 94 de mes émissions concernent mon scope 3. Si je clique dessus, ce que je voudrais avoir un peu plus de détails, je vois que sur ces 1988 tonnes de CO2, du scope 3, la grande majorité concerne mes achats de biens. J'ai une partie également pour mes marchandises amont, achats de services également et déplacements professionnels. Donc je vois bien que la répartition de mes achats de biens, enfin, mes mes achats de biens concernent la grande majorité de mon bilan carbone. Donc mes plans d'action il va y avoir de grandes chances que mes plans d'action soient très orientés là-dessus. Si je peux voir un détail cumulé pour mon forecast de l'ensemble et également si je veux faire un zoom sur, heu, mes postes, d'émissions spécifiques, par exemple l'énergie, je peux voir que on pour l'ensemble de mes postes d'émissions qui concernent l'énergie, les combustibles fossiles, pardon, sont mon plus important poste d'émission. L'électricité étant, 2 fois plus de 2 fois moins importante. Et je peux voir également la même chose pour mon transport de marchandises, puisque c'était un poste très important. On voit que c'est les marchandises en amont qui représentent le plus gros de mes émissions, ce qui est cohérent avec ce que l'on a vu au début, donc c'est bien mes achats de biens. Je vais donc probablement, cibler mon scope 3 pour mes plans d'action et plus particulièrement mes achats de biens, puisque ce sera le plus «facile» entre guillemets pour réduire dans un premier temps mon bilan carbone. Si je regarde mon scope 1, je peux avoir du détail et pour mon scope 2, je peux également avoir, le détail. Donc c'est pour le scope 2 principalement l'électricité qui représente, ma plus grande consommation et mon fioul. Alors, maintenant que j'ai fait une rapide analyse, donc j'ai collecté mes données, j'ai fait une analyse pour savoir, heu, basé sur ces données collectées, quels sont les postes les plus importants sur lesquels je vais devoir agir dans un premier temps, puisque ça me permettra de réduire plus facilement mon bilan carbone. Je vais maintenant faire des simulations pour voir quel plan d'action mettre et leur impact. Donc là, je vais me mettre sur, le scope global pour avoir toujours la même vision. Bureau de Paris pour l'année 2022. Donc là, j'ai plusieurs types d'hypothèses. La première hypothèse concerne mon hypothèse de croissance. Donc, je suis au sein d'une entreprise, j'ai certains objectifs de croissance qui sont fortement liés à mes employés. Donc ici, je vais tabler pour l'année 2023. Je vais faire quelques projections. Donc, je vais avoir pour objectif d'avoir une croissance de mes effectifs de 5% par exemple. Et donc, en saisissant mes 5%, je vois que mon bilan carbone a automatiquement évolué. Il est passé de 2101 pour ma version de référence, c'est-à-dire que version de référence est identique à toutes les années, à 2155. Donc, mécaniquement, tout a augmenté. Maintenant, basé sur ma consommation de cette année et ma croissance de mes employés de l'année suivante, je vais saisir mes initiatives bas carbone. Autrement dit, pour les années à venir, je vais me placer pour choisir quelles sont les initiatives que je veux faire.
Par exemple, pour cette année, pour l'année 2023, on a des accords qui sont en cours pour, augmenter le télétravail. Donc je voudrais, passer un accord d'entreprise pour avoir 50 de télétravail. Donc là, mon bilan carbone a fortement diminué parce que le télétravail va me mécaniquement réduire mes déplacements, domicile-travail, par exemple, et donc faire baisser ma consommation de CO2. Donc ces initiatives bas carbone ont été faites de manière arbitraire, ça peut totalement être adapté à chaque organisation. Ici, nous en avons choisi un certain nombre. Donc en 2023, je voudrais faire passer un accord de télétravail. Pour 2024, nous sommes déjà en train de réfléchir pour, changer la surface des locaux et pour les diminuer, puisque nous aurons plus de télétravail, je voudrais donc les diminuer, mes locaux, puisque j'aurai plus besoin de locaux d'une telle surface, donc les diminuer de 25 par exemple. La diminution est toute petite. OK. Donc voilà, donc chaque année, je peux, si je le souhaite, diminuer l'ensemble, enfin mettre en place plusieurs initiatives bas carbone, mais je peux également les saisir, toutes choses égales par ailleurs, les changer une par une. Donc, décider de mettre plus l'accent sur les énergies vertes, réduire mes déplacements en avion, le renouvellement du matériel informatique également. Par exemple, aujourd'hui, si je renouvelle tous les ans mon matériel informatique, c'est-à-dire que mon parc tous les 2 ans, mon parc informatique, du coup, tout est renouvelé de la moitié par an. Donc ça fait évoluer mon bilan carbone à la hausse, ce que je ne veux pas. Donc je peux décider de renouveler mon parc informatique tous les 5 ans. Donc en moyenne, ça me fera 20 de renouvellement du parc informatique annuel et donc ça me fait baisser, enfin augmenter un petit peu, mais moins que si je changeais tous les ans. Donc on a beaucoup d'initiatives qui peuvent être modifiées et adaptées bien sûr à chaque organisation et aux besoins spécifiques de chaque organisation. Donc après avoir collecté, analysé pour savoir quel plan d'action mettre en place, quelles initiatives bas carbone seront les plus pertinentes pour moi, j'ai fait des simulations pour voir l'évolution de mes différents postes. Maintenant, comme l'a expliqué Will, ma dernière étape, c'est, de suivre mes plans d'action et de communiquer dessus. Nous avons donc un écran dédié spécifique, pour nous permettre de savoir, donc sur le périmètre que je souhaite, mes émissions, et quels sont les postes les plus importants pour pouvoir communiquer en interne auprès de mes salariés pour leur expliquer l'impact des différents plans d'action qui ont été mis en place et également à l'externe. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. J'ai également un tout petit peu dépassé. Je vais rendre la main à Wild pour, la suite et répondre à des questions si questions il y a. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, donc, on l'a vu ensemble, finalement, au travers des différentes étapes pour réaliser un bilan carbone, la solution EPM apporte des fonctionnalités qui vous permettent quelque part de répondre à chacun des défis que vous rencontrez. Je n'ai pas vu beaucoup de questions dans le chat. J'ai vu notamment que vous étiez peu nombreux à avoir démarré votre bilan carbone au sein de votre entreprise. Donc, euh, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur la démarche ou sur la solution en tant que telle. Clairement, nous avons choisi Anaplan parce que c'est une solution qui va nous permettre de faire des rapports ou des masques de saisie assez visuels et assez simples et intuitifs à prendre en main pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de venir renseigner des données d'activité. Donc, ça a cet avantage-là. Mais vous pouvez aussi utiliser une autre solution EPM pour le faire. L'avantage, c'est que vous aurez vos données stockées dans une base de données, donc ce qui va vous permettre de faire tout le reporting que vous souhaitez et de communiquer au travers de la donnée. Ce qui nous semble super important parce que ça peut, une fois que vous avez un bilan carbone mesuré, vous êtes capable de mesurer l'impact concret de vos initiatives bas carbone et surtout de les communiquer en tant que telles. Et nous, on croit vraiment, comme on vient de la data, au pouvoir du chiffre. Donc, on pense que
ça devrait vous permettre d'être très impactant sur votre stratégie bas carbone.